Au fond, d'abord, dans un espace mondial, disons que le leadership est une forme d'exercice du pouvoir répartie partout dans le monde. Les formes sont différentes, mais on les trouve dans la politique, dans l'entreprise, dans les organisations non gouvernementales, dans le sport, dans toutes les activités humaines. La question du leadership, la capacité de rassembler et d'entraîner est une question qui se pose. Mais disons, et pour être schématique, il y a quand même, selon moi, trois grands types de culture. La culture plutôt américaine, qui est le leadership, je dirais, de la construction, de la fabrique. Tout s'apprend. On apprend à parler, on apprend à conduire une réunion, on apprend un certain nombre de techniques. On fait en sorte que le leadership soit une sorte de discipline managériale que l'on retrouve représentée massivement dans toutes les bibliothèques sur la formation notamment des entrepreneurs aux États-Unis. Un leadership qui s'apprend, qui se fabrique. En Europe, on est plutôt sur un leadership de talent, de caractère, de destin. On va y revenir. Et puis, en Asie, on est plus sur un leadership de stratégie, un leadership qui, au fond, ne met pas forcément en exposition le leader. On verra bien dans toutes les histoires philosophiques des différentes régions que tout ça s'inspire de cultures profondément différentes sur ce sujet. Disons que De Gaulle est celui qui incarne, de mon point de vue, le mieux ce qu'on pourrait appeler ce leadership européen, qui est un leadership fondamentalement de caractère. Alors naturellement, la force du général de Gaulle, c'est qu'il l'a pensé et il l'a réalisé. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans sa vie, vous avez cité ces exemples où il a sauvé la nation, mais disons que dans l'exercice du pouvoir, dans la création des institutions françaises, dans beaucoup de sujets, il a mis en pratique ce à quoi il pensait pour guider les hommes. C'est très jeune qu'il a écrit un certain nombre de textes qui montrent que le commandement est quelque chose pour lui de fondamental pour réussir je dirais en groupe, en société. Et donc, ce leadership dont on voit bien que c'est à la fois une forme qui donne des atouts, parce que ça donne une légitimité, ça peut donner une capacité de communication, ça donne beaucoup d'efficacité. Mais il y a aussi sur le leadership un certain nombre de dérives sur lesquelles on pourra revenir. L'exercice solitaire du pouvoir, disait M. Mitterrand à propos du général de Gaulle. Il y a donc dans le leadership du bon et du moins bon. Le général de Gaulle, notamment dans le fil de l'épée, définit assez clairement ce qui apparaît le leadership positif, ce leadership de caractère. D'abord, première idée, il y en a 10 très rapidement. Première idée, c'est que pour De Gaulle, le leadership est quelque chose d'essentiel et d'important. Je vous donne à chaque fois une citation. On ne fait rien de grand sans de grands hommes. On ne fait rien de grand sans de grands hommes. C'est-à-dire que le leader est une nécessité pour la société. Ça, c'est la première idée majeure, l'importance du leadership. Seconde idée, c'est en effet une question, je dirais, de nature plus que de culture pour le général de Gaulle. C'est l'homme de caractère qui est le vrai leader. Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est inné en lui, c'est cette capacité d'avoir un caractère, on dirait, trempé. Troisième idée, mais qui est largement partagée partout dans le monde, c'est que le leader a besoin de circonstances. Et à chaque fois, ce sont un peu les circonstances qui donnent cette dimension importante au général de Gaulle, que ce soit les guerres mondiales, que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit les crises dans la politique française. Les circonstances doivent être des leviers pour le leader. Quatrième élément très important dans la pensée du général de Gaulle, c'est la conscience du destin. Le leader se sait à l'intérieur de lui-même porteur d'une certaine forme de grandeur qui est son destin. La confiance en elle-même et dans son destin est l'essentiel de ce qu'il faut pour le leader. Ça, c'est un point très important parce que ce n'est pas une idée américaine, ça. Ce n'est pas une idée de fabrique. C'est à l'intérieur de soi-même, on sait qu'on a quelque chose à dire. Churchill, autre leader,
disait qu'il n'avait pas peur pendant la guerre parce qu'il savait qu'il était né pour avoir un destin et qu'il savait qu'il ne mourrait pas à la guerre. Cette idée que le leader a quelque chose en lui qui est quelque chose presque de surnaturel. Le prestige, très important pour le général de Gaulle, le prestige personnel du chef devient le ressort du commandement. C'est pour ça que le leader ne se mêle pas à toutes les activités. Et on voit aujourd'hui le leadership fragilisé par la banalisation du leader et par la surexposition du leader. Dans les institutions de la République française, par exemple, il y a un rôle de Premier ministre qui est important. On voit qu'avec le général de Gaulle, le rôle du Premier ministre était globalement respecté. Le président ne s'usait pas sur chacun des sujets. Il s'appuyait sur un Premier ministre. Et on voit bien que la dérive du temps fait que souvent le président est surexposé et ainsi quelquefois banalisé. Là, l'idée suivante qui est très importante aussi pour le général, c'est cette idée de force morale. Je pense qu'on ne peut pas parler du leadership du général de Gaulle sans parler de cette force morale qui fait que son comportement est en cohérence avec ses idées, qui fait qu'il y a de l'intelligence dans le leader, dit-il, il y a de l'instinct, mais en dernier ressort, la décision est d'ordre moral. Ça donne une dimension supérieure naturellement au destin. On pourrait développer, mais je ne veux pas être trop long, l'incarnation de ce dessin, naturellement cette forme d'autorité qui va avec de la sobriété. Et au fond, cette logique aussi qu'on n'emploie pas souvent à propos du général de Gaulle, c'est l'esprit d'entreprise. Je dis ça pour Xavier Fontanet, parce que je pense que c'est un élément très important de l'exercice politique, cet esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, dit le général de Gaulle, chez un chef, n'est jamais un danger en soi. Cette confiance dans l'esprit d'entreprise, c'est un élément très important. En résumé, ce qu'il y a de fort dans ce leadership de caractère, c'est que l'homme l'a pensé et ensuite il l'a exécuté, notamment dans l'exercice du pouvoir et notamment dans ce que sont les institutions de la République française. Il a construit la maison à sa dimension. Il a fait notamment de cette fonction présidentielle ce qu'il a dit lui-même, l'homme en charge de l'essentiel. Gouverner, ce n'est pas s'occuper de tout, c'est d'être en charge de l'essentiel, de ce qui est important pour le pays, pour son avenir. C'est pour ça que le général de Gaulle incarne, je dis magnifiquement, ce leadership européen qui est un leadership naturellement qui utilise certaines techniques, notamment sur l'art oratoire, mais c'est un leadership qui vient du fond de l'âme, c'est un leadership qui vient de la conscience, c'est pas un leadership seulement d'ambition, c'est un leadership au fond presque je dirais de sacrifice, on donne son énergie à un projet qui vous dépasse. C'est un peu ça le leadership du général de Gaulle selon moi et à partir notamment de ses différents écrits. Je vous remercie.